Bienvenue dans ce point bourse du 14 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, grosse pression baissière aujourd'hui sur les marchés. C'est toujours dû en partie à l'inflation et au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et les marchés US qui avaient bien dégradé, hein, c'était vendredi, après la clôture du CAC 40. Donc le CAC qui avait du retard sur les baisses des marchés US qui l'a repris aujourd'hui. Et on voit que les marchés US n'ont pas dégradé plus que ça. On va commencer avec ça. On va aller voir sur le Nasdaq. Hop, hop, le Nasdaq, il est là. Le Nasdaq, il est positif aujourd'hui. Il prend 0,6. Donc la baisse, elle s'est fait vraiment vendredi, avec une baisse très forte, hein. On était à plus de 3%. Mais aujourd'hui, on stoppe la baisse et on récupère à la mi-séance 0,07%. Donc c'est important parce qu'on ne vient pas tester cette zone ici des 13 840, hein, qui est notre support, qui avait servi au Nasdaq à rebondir à la fin du mois de janvier et qu'il ne faudra pas rattaquer. Donc pour moi, c'est un point, si on revient le tester et qu'on enfonce, ce sera un peu panique à bord. Donc là, c'est bien qu'on reste quand même assez éloigné, qu'on reste sur les 14 002 et qu'on essaye de reconstruire et remonter assez rapidement, hein, tant qu'on vient pas chercher là. Il n'y a pas plus de panique que ça. Il y a la Fed et la BCE normalement qui devraient annoncer la hausse des taux, hein. Ça, c'était attendu, mais les marchés aiment pas trop ça. C'est surtout l'inflation qui est un peu plus forte que prévu et qui plaît pas sur les marchés. Donc ça descend. À la Fed et à la BCE de mieux faire leur travail un peu pour juguler cette inflation. On a aussi tout ce qui est chaîne d'approvisionnement qui a créé de l'inflation et qui devrait un peu réduire maintenant. On voit que les confinements et les pénuries qu'on a eues en 2020-2021 devraient pour 2022 se réduire. C'est déjà le cas, hein, sur pas mal de secteurs. Donc ça devrait aider à stopper l'inflation. Donc a priori, on n'est pas encore dans un cas catastrophique. On va regarder le CAC 40. Le CAC 40 qui perd 2,27%. On l'a vu, hein, le Nasdaq avait perdu plus de 3%. Donc le CAC qui fait pas une journée catastrophique, même s'il perd beaucoup. Il fait aussi une mèche basse sur sa moyenne à 200, sur les 6750. Et il réintègre sa moyenne à 150 jours en fin de journée, hein. Il s'est bien repris pour finir à 6850. Alors gros gap, on ira probablement le retravailler, et puis c'est ce qui va nous intéresser les prochains jours, hein, à mon avis. Alors ça n'engage que moi, mais demain on va pas aller plus bas, on va reconstruire autour de cette zone des 6913. Il faudra voir ce qu'on va faire, si on arrive à la casser assez facilement ou si on revient à la baisse et qu'on continue de travailler les 6800. Mais là on est vraiment dans un entre-deux qui va nous donner la suite à la fin du mois. Mais pour l'instant, les baisses qu'on a eues ces derniers jours, on est loin des appels un peu catastrophiques qu'on voit un peu à droite et à gauche. C'est pas le cas pour l'instant. Donc faut pas paniquer sur les actions et puis suivre les plans qu'on a et puis regarder chaque action au cas par cas. Alors là, on va aller assez vite, hein. Il n'y a pas eu de grandes choses intéressantes à voir. On va regarder Air Liquide. Air Liquide qui continue de baisser. Donc c'est toujours ce point qu'on avait identifié à 153. C'était vraiment un point où il fallait lâcher Air Liquide et on voit maintenant on est à 142. Alors il y a cette mèche basse aujourd'hui qui va peut-être permettre au titre de repartir un peu. Mais tant qu'on est sous la moyenne ici à 200 jours, on est très négatif. Il faut vraiment repasser au-dessus et puis commencer à reconstruire pour vouloir se mettre à l'achat avec un risque minimum.
sur Air Liquide. Sinon, là, on peut très bien encore continuer de dégrader et aller chercher beaucoup plus bas. Donc attention sur ces valeurs, toutes ces valeurs qui sont passées sur leur moyenne à 200 jours. C'est pas forcément le meilleur moment pour acheter. On peut encore avoir des meilleurs prix. Euh, Beneteau, pareil, hein, ils viennent de casser leur petite oblique montante ici sur les 14,6. Ils cassent leur moyenne à 50 jours. Donc c'est à surveiller, hein. Si on réintègre pas rapidement, ils cassent aussi leur support à 14,88. Donc s'ils réintègrent pas mardi, mercredi très vite au-dessus, on peut avoir une séquence baissière assez longue sur Beneteau. Donc attention. Big, pas grand-chose à dire, hein, tant qu'on tient les 47,80 environ. On est bon. Après, on sera négatif si on passe en dessous. Euh, les quelques actions qui n'ont pas marché aussi, c'est Biomérieux. On attendait un peu plus, hein, avec ce débordement des 105 euros. Elle a tout rendu, donc pareil, mais si ça se goupille bien les jours prochains, moi j'ai gardé. Je pense encore que cette valeur, elle peut rebondir et bien se comporter ces prochains jours. Les indicateurs sont pas encore alarmistes, donc on surveille Biomérieux. C'est les Bollinger qu'il ne faudra pas étirer, hein, sous les 99, 98, là ça sera inquiétant, mais pour l'instant c'est pas le cas. BioSinex, pareil, on est dans du rebond, hein, sur BioSinex. Mais on tient les 16,80, on n'est même pas allé en dessous des 16,50, hein, qui était notre plus bas ces derniers jours, donc pour l'instant rien d'alarmant non plus. CGG à surveiller. CGG, ils sont sous leur oblique baissière là, et puis ils commencent à venir la travailler, donc ils sont en phase de retournement. C'est peut-être un bon prix d'achat dans quelques jours sur CGG quand ils vont casser à la hausse et rattaquer les 0,8. Si c'est ce scénario-là qui se produit, on pourra se mettre à l'achat sur CGG. Dassault Aviation, ils ont fait un gros gap Dassault Aviation, donc attention. Ici sur les 110, là on est à 114 aujourd'hui, donc peut-être à court terme, on va aller rechercher ce petit gap. Telsat qui corrige, mais rien d'alarmant non plus. On continue de suivre notre oblique montante, donc on est toujours positif sur Telsat. La FDJ qui dégrade un petit peu, toujours sous sa moyenne à 20 jours, donc assez négatif quand même sur la Française des Jeux. Harmony Gold, ça fait un moment que je vous en parle d'Harmony Gold, c'est une minière qui devrait bien marcher normalement. L'or qui est en train de, on va le voir l'or tout de suite, hop, l'or il est là, il a cassé hier, vendredi pardon, il a cassé par le haut, on va remettre ça en vert, hop, donc les 1834, là on est au-dessus des 1860. Donc c'est cette oblique-là qu'on regarde depuis un moment, hein, et que tout le monde voit et que tout le monde a vu. Et l'or, il est en train de casser par le haut, il est en train de monter. Et maintenant, on va aller chercher peut-être les 1916. Donc on va essayer d'aller les tester à court terme. Donc il y a beaucoup de minières or, minières argent, qui sont amenées à bien performer. Et Harmony Gold en fait partie. Et là, on continue de monter. On est à plus 1,5 aujourd'hui. Vendredi, on a fait hop, on a fait combien? Plus 5%. Donc c'est le bon moment là, hein. C'est une configuration très intéressante. Il faut se placer sur Harmony Gold. Hermès qui continue sa descente aux enfers. Après le cassage ici, c'était jeudi, il me semble. C'était jeudi, donc ça continue de baisser. Donc on est passé sous la moyenne à 200. On enfonce tout, donc on se tient vraiment à l'écart d'Hermès. Et si vous êtes encore en position, attention, hein, normalement, ce genre de cassage à la baisse, ça doit vous inciter à quitter la position. Calray, pareil. Calray, on a cassé les 30,3, on est passé sous la moyenne à 50 jours. Donc on est négatif sur Calray. On était en attente, on attendait que ça pète un peu vers le haut et que ça confirme. Ça n'a pas été le cas, donc normalement, il ne fallait pas rentrer. Et puis si vous êtes rentré, il faut ressortir immédiatement sur les 30,3. Lexibook, alors Lexibook, il n'y a pas grand chose à dire.
sur ce qui se passe en ce moment techniquement. Par contre, on peut revoir euh, ce qui s'est passé précédemment, donc ça peut vous aider aussi. Ce genre de scénario, regardez ici, on va zoomer un peu. Donc là, on teste un peu les plus hauts sur les 2,20. On est sur des 2,30 et puis là, on a un petit gap haussier à 2,40. Ici, c'est un excellent signal d'achat. Donc en avril 2021, quand vous voyez ce genre de configuration, vous pouvez vous mettre à l'achat. On voit qu'après ça monte. On a une première alerte ici sur les 3,5. Ça commence vraiment à corriger, donc on pouvait soit alléger, soit vraiment vendre la position. On avait une nouvelle zone de travail ici sur la moyenne à 50 qui permettait de rentrer ou de recharger. Et depuis on monte, donc si on était rentré ici en avril ou là au mois d'octobre, on est encore en position et là on n'a pas de raison de vendre. On a eu quelques mèches ici, mais on voit que ça a réagi juste après. Là pareil, aujourd'hui on a une mèche sur les 4,55 et la moyenne à 50 jours. Mais si ça réagit demain, il n'y a pas de raison de vendre non plus. Maintenant, c'est pas un excellent moment pour acheter non plus. Donc techniquement, si on est en position, on reste. Et puis sinon, on va plutôt attendre ou se mettre à l'achat sur d'autres titres qui permettent un meilleur prix d'achat. LVMH, on en parlait vendredi ou mercredi, je ne sais plus. Pour un rebond technique, c'était à confirmer vendredi. Ils n'ont pas confirmé vendredi, ils ont baissé. Et aujourd'hui, ils continuent, ils sont pile sur leur support à 216. On va attendre qu'il y ait un rebond un peu plus fort pour vraiment jouer le rebond technique parce que là, on est en train d'enfoncer. Et on est sous l'oblique baissière et on peut aller encore beaucoup plus bas. Donc pour jouer le rebond technique, on préfère que le rebond se soit déjà un peu amorcé, quitte à perdre un peu quelques pourcentages, mais ça permet d'avoir plus de chances d'effectuer vraiment un rebond technique. Là, c'est pas le cas pour l'instant sur Meta Platform, donc Facebook qui va continuer à descendre. Donc on va attendre un petit signal d'achat pour se mettre à l'achat et jouer le rebond technique sur Meta Platform. C'est pas encore le cas. Michelin qui ont descendu, moi j'étais parti de mon short, je suis parti un peu trop tôt, dommage, mais qui fait une mèche basse, donc elle va probablement retravailler sa zone des 145. Donc entre deux eaux, hein, entre les 146 et les 137, à observer pour voir si on a une nouvelle tendance qui va se mettre en place sur Michelin. Nvidia qui réagit bien, hein. Donc c'est ce qu'on sentait, hein. On était venu tester à nouveau l'oblique ici, il a confirmé, hein, troisième gros point d'impact ici. Et donc ça corrige un peu derrière, ça dégrade. C'est tout à fait normal. Faudra aller le retester une quatrième fois pour le casser à la hausse, mais plutôt confiant sur Nvidia, hein. Vu la configuration graphique qu'on a, on est plutôt bien. Orpea, alors ceux qui veulent jouer les rebonds techniques sur Orpea, ce sera peut-être le cas cette fin de semaine. Il faudra repasser au-dessus des 37,5. OVH qui fait une mèche sur les 22. Donc pareil, on va laisser le titre aller aux alentours des 22 et voir ce qui se passe. Mais là, on est peut-être en phase de rebond. Et sur les 23, du coup, on va peut-être plus l'avoir ce prix à 22. Donc on va surveiller la MACD qui nous dit clairement que OVH est en train de rebondir et confirme son support à 22. Donc se mettre à l'achat sur OVH peut être une bonne idée ici à 23 dès demain. Renault qui dégrade un peu mais qui est toujours dans une tendance de retournement, donc on est plutôt positif à moyen terme. Schneider Electric, ça a cassé les 144. Donc ça, je vous en parle depuis un moment. On peut toujours avoir un meilleur prix sur Schneider Electric. C'est le cas, on est à 142 et puis on va peut-être aller chercher les 135, 136. Donc attention. SES, ça a fait un petit feu de paille malheureusement. Donc toujours intéressant d'assurer les gains avec des stop loss, hein, quand ça part avec des gros chandeliers comme ça, parce que ça peut rendre aussi rapidement. Maintenant, pour autant, ça veut pas dire que le titre va pas repartir. Au contraire, ça peut être un pullback et un prix d'achat intéressant ici sur les 7,2. On va quand même attendre mardi, mercredi, voir ce que ça va construire.
Mais dans ce triangle ici, entre 7,5 et 7, mais on aura peut-être un prix d'achat intéressant sur les 7,2 ou les 7,1. Euh, Avant de finir, on va regarder Thales. Quand même, Thales qui est toujours au-dessus de sa moyenne à 200, hein, qui flirte avec les 83,6. À la hausse, à la baisse, pour moi, c'est intéressant, hein. Thales, il faut se mettre à l'achat et surveiller juste une petite zone autour des 80 ou 81 si on veut partir. Mais sinon, si mardi on réattaque encore les 83,6, il faudra se mettre à l'achat sur Thales. Excellente valeur. Ubisoft, on va attendre que ça casse, sauf si on joue l'OPA, l'OPA de Microsoft ou d'autres. Mais sinon, on peut attendre cette fin de semaine qu'on vienne retester et recasser et passer la journée au-dessus des 51. Et là, on sera très très positif sur Ubisoft, mais c'est un titre qu'on voit régulièrement et on a déjà fait quelques allers-retours. C'est intéressant parce qu'elle travaille bien et puis techniquement, elle est assez propre comme valeur. Donc, si on veut rentrer, on va plutôt attendre encore un débordement des 51 ou alors un rebond ici sur les 47,8. Donc là, on est entre deux eaux, on attend, on observe. Et on finit avec Volkswagen. Volkswagen qui est un peu déçu. Mais rien à faire, hein, sur Volkswagen. Il faudra reconfirmer le support à 242, mais surtout aller chercher les moyennes à 260 et casser les 280 pour se mettre à l'achat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les valeurs que vous voulez qu'on suive régulièrement. Mettez-la en vidéo, en commentaire dans la vidéo, et puis on les commentera sur la prochaine. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la clochette YouTube. Et bon trade, salut!